un homme âgé décide de faire un test ADN pour en savoir plus sur ses origines. Mais les résultats sont un véritable choc pour lui, car ils révèlent des liens biologiques qu'il a perdus il y a 70 ans. Aussi loin que George Nelson, 73 ans, se souvienne, il n'a jamais eu de frères et sœurs ni de parents et a vécu seul presque toute sa vie. Il a toujours pensé qu'il était un enfant unique, élevé dans un orphelinat après la mort de ses parents pendant la guerre. Mais en grandissant, la curiosité a pris le dessus et il a décidé d'en savoir plus sur ses origines. Un matin, alors qu'il prenait le thé avec son voisin, il en a parlé accidentellement à son ami et voisin Vic, ce qui a permis à George de découvrir l'existence d'un ADN ancestral, mettant ainsi partiellement fin à sa curiosité. Un test ADN ancestral ? A demandé George en posant sa tasse de thé et en regardant Vic avec surprise. Ils prenaient souvent le thé ensemble le matin, discutant de politique et de sport, mais ce matin-là, le sujet était un peu différent, grâce à la curiosité de George. Oui, George, il paraît qu'on peut retrouver ses ancêtres grâce à ce test. Un de mes amis l'a fait, et il a découvert que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques. Quel dommage. Il était assez déprimé. Ah, Vic, je suis sûr que rien de tel ne m'arriverait. J'ai été élevé dans un orphelinat toute ma vie, il n'y a donc aucun doute sur le fait que je n'ai pas de parents adoptifs. Cependant, maintenant que je suis à la retraite et que je n'aille pas grand-chose à faire, je suis simplement curieux de connaître mes origines. Qui sait ? J'ai peut-être eu des parents qui ont été séparés pendant la guerre. Après tout, je n'avais que 3 ans quand tout cela s'est produit. Eh bien, mon pote, j'espère que tu ne prendras rien à cœur, même si tu tombes sur quelque chose de choquant. George Harry. Ce vieil homme a eu son compte, Vic, alors ne t'inquiète pas. Au fait, comment fonctionne ce truc ? Vic a expliqué tout le processus tandis que George hochait la tête, prenant note de tout. Ce soir-là, après le dîner, il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher une entreprise où il pourrait soumettre son échantillon d'ADN. Après des heures de recherche, il s'est finalement décidé pour une société et, le lendemain matin, il a commandé le test ADN, a effectué le prélèvement sur la joue et l'a envoyé. George n'attendait pas grand-chose, mais le domaine de la génétique l'avait toujours intéressé. Il était professeur de sciences dans une université du Texas, et Martha, son premier et unique amour, était professeur de génétique. George attendait avec impatience le moment où Martha et lui auraient une famille nombreuse avec plusieurs enfants. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et Martha est partie à l'étranger après avoir épousé un homme d'affaires. George ne l'a jamais oublié et il attendait avec impatience le jour où Martha et lui seraient à nouveau réunis. Mais le destin a eu d'autres projets pour lui, et il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Heureusement, sa profession est venue à son secours, car il s'y est plongé dès qu'il a compris qu'il ne pourrait pas avoir la famille qu'il souhaitait. Mais en vieillissant, son sentiment de solitude s'est accentué, il savait qu'il s'était senti très seul ces derniers temps et avait donc cherché à en savoir plus sur ses origines. Aussi, lorsque les résultats du test ADN lui sont parvenus un mois plus tard, il était impatient de savoir s'il avait des parents dont il ignorait l'existence. George a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire le rapport.
Soudain, son regard est attiré par la section où il voit les mots 49,96% de correspondance à côté de la photo d'une femme étrange nommée Samantha Burks. Celle-ci a été identifiée par l'entreprise comme étant sa sœur. George a été pris de court. Il doit y avoir une erreur, pensait-il. Il a été choqué et lui a immédiatement envoyé un message par l'intermédiaire du site web d'Hérédité. Au début, il n'y a pas eu de réponse. Mais George n'a pas abandonné et a essayé d'établir un nouveau contact, et heureusement, cette fois, il a reçu une réponse. Et, George. C'est Samantha. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que vous ayez choisi de passer le test dans la même entreprise. J'espère que vous serez libre ce dimanche à 15 h. Je suis en Floride en ce moment, et je m'envole pour le Texas ce dimanche. J'ai hâte de vous voir. Je serai au Starbucks sur Preston Road. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. À bientôt. George s'est précipité vers Vic avec le message, et quand il l'a vu, ses yeux se sont écarquillés de surprise. Bon Dieu, George. Tu as donc une sœur dont tu n'avais aucune idée? Je sais. Je suis choqué moi aussi. Nous nous rencontrerons dimanche. Je te jure que je n'avais aucune idée que j'avais une sœur pendant toutes ces années. Es-tu sûr que ces tests sont fiables? Eh bien, mon pote, ce dimanche sera la réponse à tes questions. Bonne chance. Je l'espère, Vic. Lorsque George est arrivé au Starbucks de Preston ce dimanche-là, Samantha était déjà là. Samantha? Bonjour, je suis George, a-t-il dit en se présentant. La femme l'a regardé avec surprise. OMG. Vous ressemblez exactement à notre père. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes en fait mon frère. Ah bon? Désolé, j'étais en retard. Oh non, ce n'est pas grave. Voulez-vous commander quelque chose? Non, ça va très bien. Je me demandais juste. Je suis désolé de le dire, mais je ne me souviens pas d'avoir eu une sœur. Eh bien, s'est exclamé Samantha en riant. Après la guerre, notre maison a été détruite, et je crois que c'est à ce moment-là que nous avons été séparés et envoyés dans différents orphelinats. George, mes parents adoptifs avaient une photo de nos parents biologiques et vous ressemblez exactement à notre père, a-t-elle ajouté en brandissant son téléphone pour lui montrer une photo. Cependant, il y a autre chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, George, je ne suis pas votre seule sœur, a révélé Samantha. Quoi? George s'est figé sous le choc. Comment est-ce? En fait, après la mort de ma mère adoptive, mon père adoptif m'a dit que j'avais une sœur jumelle. C'est arrivé il y a environ 6 mois. Ils ont reçu une lettre d'une infirmière de l'hôpital où nous sommes nés. Eux non plus n'avaient aucune idée jusqu'à ce qu'ils reçoivent la lettre. Je n'avais jamais cherché à connaître mes parents biologiques, même après avoir appris que j'avais été adopté, mais après avoir appris l'existence de notre sœur, je me suis intéressé au test ADN. Et j'ai découvert que j'avais aussi un frère. Je n'avais aucune idée avant que vous ne m'envoyiez votre message. Mais où est notre autre sœur? Samantha a soupiré.
Eh bien, on n'a pas encore de nouvelles d'elle, mais j'ai repassé le test avec une autre société. Les résultats ne vont pas tarder à arriver. Voyons si cela donne quelque chose. Oh, mon Dieu. Si est-il toujours aussi étrange. Je n'arrive pas à y croire. Je comprends, George. Moi aussi. Le reste de l'après-midi a été consacré à discuter de leur vie, George révélant qu'il pensait être un enfant unique et Samantha parlant de son conjoint et de ses 3 filles. Elle a également suggéré d'organiser une réunion pour que son mari et ses enfants puissent rencontrer George, ce à quoi ce dernier a accepté. Juste avant leur rencontre, Samantha a reçu les résultats de son test ADN, qui a révélé que 2 femmes, Emma Woods et Ruth Franklin, sont soupçonnées d'être ses sœurs. Samantha, choquée et surprise, a appelé George immédiatement après avoir pris connaissance des résultats. George, vous n'allez pas le croire, mais je viens de trouver ma sœur jumelle, et ce n'est pas tout, nous avons une autre sœur, George. Elle s'appelle Ruth. Quoi? George est décontenancé. Si est incroyable. Bon sang bonsoir. Êtes-vous sûr que les résultats sont fiables? Je pense que oui, George. Mais nous le saurons dès que nous aurons des nouvelles d'elle. J'ai déjà pris contact. Je ne sais pas comment le dire, mais reprendre contact avec nos sœurs après toutes ces années, si est surréaliste. Qui aurait pu imaginer que nous nous retrouverions ainsi? Quoi qu'il en soit, George, je vous ferai savoir dès que j'aurai reçu une réponse. Passez une excellente journée. Vous aussi, Samantha, a murmuré George en raccrochant le téléphone, encore abasourdi. Heureusement, Samantha a reçu une réponse de Ruth le soir même et plus tard dans la nuit d'Emma, qui étaient toutes 2 stupéfaites de découvrir leurs frères et sœurs biologiques. Samantha a organisé une rencontre avec elle et a transmis les détails à George. Il s'avère que Ruth est mariée et mère de 2 enfants, et qu'elle est tombée sur le test ADN après avoir vu un voisin l'essayer. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de trouver sa famille, mais qu'elle voulait connaître ses parents biologiques, car elle savait aussi qu'elle avait été adoptée. Emma a expliqué qu'elle avait découvert le test ADN en ligne et qu'elle l'avait fait pour le plaisir. Aucune d'entre elles ne se doutait que le destin les réunirait après les avoir séparées il y a 70 ans. Mais, comme le dit le proverbe, tout est bien qui finit bien, et les frères et sœurs étaient ravis d'être réunis après toutes ces années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La curiosité est le moteur de la découverte. George était intrigué par ses origines, ce qui l'a amené à découvrir ses sœurs. Il y a une raison à tout ce qui arrive dans la vie. George a soudain été curieux d'en savoir plus sur ses parents parce qu'il était destiné à rencontrer ses sœurs. Lire aussi, un jeune orphelin adopte un nouveau-né et découvre qu'il s'agit de sa sœur biologique, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.